Bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Libérer votre créativité de Julia Cameron. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour faire le bilan de la semaine 6 et parler de la semaine 7. Donc ceux qui me suivent depuis le début, vous avez pu voir qu'il y a eu un délai depuis ma dernière vidéo. C'est parce qu'après le bilan de ma 6e semaine, j'ai eu un passage à vide. J'ai été malade, donc j'ai arrêté mes pages du matin, ce qui m'a totalement bloquée. Donc je vais commencer par le bilan de la semaine 6 et après je vous raconterai un petit peu plus ce qui s'est passé. Donc ma semaine 6, j'ai fait mes pages du matin, ça a été un peu irrégulier, il y avait beaucoup de choses à la maison, mais j'ai quand même réussi à les faire et ça s'est plutôt bien passé. Pour rendez-vous avec l'artiste, j'ai fait un truc assez intéressant, je suis allée dans une ville que je connaissais pas et je suis juste allée me promener comme ça, sans un but précis. J'avais 2 heures, je connaissais presque pas cette ville. Et ça, en tant qu'auteur, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant d'aller quelque part et juste se promener parce qu'on remarque tous les petits détails, ce que les gens ils ont mis dans leur jardin, les détails dans les devantures, des fois on entend les gens discuter à côté de soi, donc ça nous donne tous les détails et l'ambiance qui peuvent être utiles dans un futur roman. Donc ça, je trouve que c'est toujours assez inspirant de se promener sans but précis et justement de faire attention à tous les détails autour de nous. Si on allait là-bas avec un but précis, on n'aurait pas vu tous ces détails, mais juste prendre le temps d'observer les choses autour, je trouve que c'est toujours quelque chose d'intéressant. Ça faisait des années que je ne l'avais pas fait comme ça. Donc justement, j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir un endroit que je ne connaissais pas et je vous conseille de le faire. C'est un exercice assez intéressant. Donc, en lien avec le chapitre suisse, j'ai pris soin de moi, j'ai bu assez d'eau, fait du sport, fait attention à mon alimentation. Donc ce genre de choses qu'on oublie souvent de faire mais qui sont assez importants. Donc là, le chouchoutage que Julia Cameron prescrit, j'ai essayé de le faire. Mais en fin de semaine 6, je suis tombée malade et j'ai perdu la motivation. Donc j'ai eu plusieurs semaines un peu à vide. J'ai arrêté de faire mes pages du matin. Et puis ça m'a totalement bloquée parce que dès que dire si t'as même pas eu le temps de faire les pages, t'as pas le temps de faire un rendez-vous avec l'artiste. J'avais commencé à lire le chapitre 7, mais j'ai pas fait les exercices, enfin tout s'est arrêté pendant quelques semaines. Il y avait beaucoup de choses à la maison, j'étais pas en super forme. Donc il y a des passages à vide comme ça où le programme s'arrête, mais c'est pas pour autant qu'il faut l'abandonner là. Donc maintenant ça va mieux, j'ai de nouveau un peu de temps pour mes projets, donc je recommence là où je m'étais arrêtée et j'ai recommencé à lire le chapitre 7 depuis le début, donc c'est reparti. Je pense que dans tout ce qui est créatif, on a toujours des retours en arrière comme ça et c'est pas quelque chose qui doit nous arrêter. Des fois ça fait partie du processus où on a 1 ou 2 pas en arrière avant de pouvoir avancer de nouveau. C'est juste qu'il ne faut pas abandonner et dire maintenant c'est bon, je finis pas. Donc je recommence, c'est la persévérance qui compte pour avoir du résultat plus que d'avoir réussi à faire ça en 12 semaines pile poil. Donc même si ça a duré quelques semaines de plus, je vais arriver au bout. Donc ce chapitre 7 s'appelle Retrouver le sens du lien. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est un petit peu abstrait. Alors Julia Cameron a un principe que en fait les choses artistiques qu'on essaye de faire existent déjà, c'est juste à nous d'aller les chercher et de les retranscrire. Alors pour moi qui adore planifier tout dans les moindres détails, c'est un petit peu difficile de considérer que tout existe déjà parce que j'ai besoin de mon plan, j'ai besoin de faire beaucoup de choses avant. Donc c'est un concept qui m'est un peu difficile, mais quand j'y réfléchis, quand je suis en train d'écrire, en général je visualise la scène qui est en train de se passer. Donc d'un autre côté, c'est juste aussi retranscrire la scène que je vois dans des mots pour le roman. Donc ça peut aussi être considéré de vrai suivant l'angle qu'on prend. Donc c'est une réflexion intéressante de savoir si le roman existe déjà et c'est juste moi qui le retranscris et quelles parties sont créées, quelles parties sont nécessaires, quelles parties sont pas nécessaires. Donc ça, je trouve que c'est une réflexion intéressante, mais ça va pas forcément changer mon processus actuel. Elle nous met aussi en garde dans ce chapitre de faire attention au perfectionnisme. Parce que si on veut que son roman soit parfait, on peut le réécrire et réécrire toute notre vie. On trouvera toujours quelque chose à faire mieux. Et qu'il faut à un moment prendre le risque de dire c'est fini, c'est le mieux que je peux faire maintenant et le sortir, pouvoir faire quelque chose d'autre et pas tourner sur la même chose tout le temps. Donc ça, je sais que ça parle à beaucoup de monde parce qu'on aimerait que tout soit parfait, mais il faut à un moment finir le travail
alors qu'on pourrait continuer à l'infini. Et ça, je trouve que c'est assez vrai, et c'est aussi un risque. Elle nous parle de prendre des risques, et que si on n'avait pas peur du risque, est-ce qu'on le publierait plus tôt? Et souvent, oui, on a beaucoup de peur de certaines choses et on veut éliminer tous les risques avant de publier. Un des exercices de cette semaine 7 que j'adore faire, c'est faire un collage. Donc elle nous demande de faire un collage avec plusieurs aspects de notre vie pour essayer de résumer notre vie, nos buts, tout faire. Avoir quelque chose de visuel. Et ça, c'est quelque chose qui me parle beaucoup. J'ai adoré le faire les dernières fois comme exercice. Donc cette fois-ci, j'espère de nouveau avoir un joli collage qui soit représentatif de ma vie et mes buts de maintenant. Donc cette semaine 7, un de mes buts, c'est de faire le collage, et je vous retrouve la semaine prochaine pour vous montrer le résultat.